Maintenant, Jésus progresse. Il dit, et vous là, vous, qui marchez avec moi jour et nuit, qui dormez avec moi, qui mangez avec moi, vous là, vous dites que moi, je suis qui? J'ai toujours pensé qu'après cette question, il y a eu un silence parmi les disciples. Et après quelque temps, Pierre parle. Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Sûrement, quand Pierre a dit ça, c'était une réponse qui n'était pas une réponse ordinaire. Les autres disciples, sûrement, commençaient à l'apprécier, à le féliciter. Non, vraiment, la réponse là, garde, tu es fort. Alors Jésus a vu ça, il arrête cet orgueil. Il dit à Pierre, tu es heureux. Heureux pourquoi? Tu n'es pas heureux parce que tu as une grosse voiture. Tu n'es pas heureux parce que tu as un doctorat, même en théologie. Tu n'es pas heureux parce que tu as une belle femme. Tu n'es pas heureux parce que tu as de beaux enfants. Tu n'es pas heureux parce que tu as un compte en banque fourni. Tu n'es pas heureux parce que tu sais parler. Mais pourquoi tu es heureux? Qui peut nous dire? C'est dans la Bible là. Il est heureux pourquoi? Il est heureux parce que il peut désormais recevoir des réponses, non pas de sa connaissance, non pas de ses diplômes, non pas de ce que les gens disent, mais du Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà le vrai bonheur. Dans le monde, nous sommes heureux parce que nous avons tout ce que la chair convoite. J'ai une grosse voiture et on dit de moi que je suis heureux. J'ai une grande église, on dit de moi que je suis heureux. J'ai beaucoup d'argent, on dit de moi que je suis heureux. Mais voici la définition du bonheur, selon Jésus-Christ. Être capable de recevoir des révélations de Dieu. Et là, il n'y a pas de tricherie possible. Puisque c'est le Père qui donne. On ne corrompt pas le Père, on ne le séduit pas. Il voit le cœur, il voit la bonne volonté, la disposition, et il donne. C'est pourquoi Jésus peut dire à Pierre, tu es heureux. Maintenant, voici ce qui arrive à la suite de ce bonheur. Il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Première grande erreur. Comme je disais, on a cru que, comme cela a été dit à Pierre, là où Pierre était, où sur Pierre, l'église sera fondée. Ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que Pierre était heureux? Pierre venait de recevoir une révélation. Et Dieu peut lui dire, tu es révélation. Et sur la révélation, je vais bâtir mon église. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, Jésus a vu l'époque d'aujourd'hui. Si la révélation fait défaut, la théologie s'installe. La théologie adventiste a ce principe. Et elle crée son Dieu, le Dieu des adventistes. La théologie pentecôtiste a ses principes. Elle crée son Dieu, le Dieu des pentecôtistes. La théologie catholique, ainsi de suite. Mais Dieu reste pourtant Dieu. Il n'y a que la révélation qui peut nous mettre au-dessus de tout ce désordre pour nous mettre en communication directe avec le Seigneur. C'est pourquoi Pierre, ayant réussi
à recevoir une révélation, le Seigneur lui dit, tu es heureux. Déjà, tu es au-dessus des hommes. Tu n'es plus un homme ordinaire. Amen. Parce qu'un homme ordinaire marche selon ses 5 sens. Il entend, il réagit. Il voit, il réagit. Et là, nous voyons directement apparaître 2 hommes. L'homme naturel, guidé par ses 5 sens. Et l'homme spirituel, guidé par l'Esprit de Dieu. Le choix est clair. Nous devons choisir d'être des hommes spirituels. Jésus peut donc dire à Pierre, maintenant que tu es devenu un homme de l'Esprit, maintenant que tu n'es plus guidé par tes 5 sens, je t'annonce déjà que l'église que je vais bâtir, là aussi on s'est précipité à bâtir. On a bâti avec du marbre, la brique, le bois. Mais Dieu a ses matériaux. Et ces matériaux, c'est quoi? Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les dons, tout ça, voilà le matériel de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous nous soucions d'avoir de très beaux temples. Mais que valent-ils aux yeux de Dieu? Rien. Parce que Dieu ne s'y trouve pas. Il faut que quand tu viens à l'église, comme dimanche aujourd'hui, ne te dis pas que tu vas chercher Dieu. Amen. Si tu te dis que tu vas chercher Dieu, tu commets une erreur grave. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Tu viens communier avec tes frères et sœurs. Tu viens à l'école. Parce que l'église est une école qui nous enseigne à marcher avec Dieu. Amen. Si on vient chercher Dieu à l'église, on se trompe. Quelqu'un m'a dit dernièrement, l'église où je vais, je ne sens pas la présence de Dieu. C'est lui qui a un problème, ce n'est pas l'église. Amen. Nous ne venons pas sentir, ce n'est pas les émotions. Parce que le Seigneur dit qu'il ne va plus rester dans les temples faits de main d'homme. Voici un temple fait de main d'homme. Dieu n'habite pas ici dedans. Mais où se trouve Dieu? Dieu habite en chacun qui vient ici. Amen. Quand tu pars de chez toi pour venir au temple, tu transportes Dieu et tu l'amènes ici. Amen. Amen. Quand tu penses donc que tu viens le trouver ici, tu te trompes. Parce que pendant tout ton parcours, dans le bus, dans le van, sur la moto, il est avec toi. C'est donc une erreur de penser que tu vas venir le trouver à l'église. Ou arriver à l'église, tu commences à sentir, à chercher à avoir quelques frissons pour te dire que c'est la présence de Dieu. Ce sont tes émotions. Puisque si ton Dieu n'existe que pendant les quelques heures que tu passes à l'église, qu'en est-il du reste de la journée? Peut-être nous passons plus 4 heures dans l'église, une journée à 24 heures, et les 20 autres heures. Où est ce Dieu? Si tu ne le sens qu'à l'église, Dieu habite en nous. Amen. Il a vu l'idolâtrie, la valeur qu'on accorde au matériel qui périt. Et il a dit ne va plus rester dans les temples faits de main d'homme. Mais plutôt il va rester dans le temple qu'il s'est construit, l'homme. Venez donc chercher Dieu à l'église, on se trompe. Il faut qu'on remette les choses en place. Amen. Si ce Dieu habite en toi, il peut te parler. Et on a cru qu'il y a certains qui sont spécialistes pour recevoir les révélations de Dieu. Et quand nous sommes en train d'adorer, on sait que le frère X ou la sœur X, c'est lui qui prophétise. Et notre oreille est tendue vers la sœur parce qu'on attend que la prophétie vienne de là. Est-ce qu'il a plus Dieu que toi? Non. Nous avons tous Dieu. Peut-être si tu l'ignorais, apprends-le dès aujourd'hui. Tu as ce Dieu. De même qu'il peut parler au frère ou à la sœur, dispose-toi. Tout ce qu'il te faut, c'est la connaissance. D'abord, réalise qu'il est avec toi et dispose-toi. Moi, j'ai souvent pensé que face à cette question, Pierre sûrement s'est dit ici, Seigneur, je ne peux pas, aide-moi.
Amen. Parce qu'il n'y a pas de réaction sans action. Il a dû dire, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur lui a donné une réponse.